warm welcome to everybody who's joining us today. We will wait another minute or two to allow our other participants to join, and then we will get started. Right, good day to everybody, wherever you are in the world. Welcome to this event. This is the last event in the WHO Religions for Peace Global Conference entitled Strengthening National Responses to Health Emergencies, WHO, Religious Leaders, Faith-Based Organizations, Faith Communities, and National Governments. We're delighted to have you with us here today, and if you've been... Professionnels et gouvernements nationaux. Nous sommes ravis de vous avoir ici avec nous. Nous avons commencé en octobre et nous avons continué en décembre et en novembre et en décembre. Merci beaucoup pour votre soutien à toutes et à tous. Alors, le sujet du webinaire d'aujourd'hui est très important dans le cadre de la pandémie actuelle. Et nous allons nous pencher sur le renforcement de la confiance et de l'engagement des leaders religieux dans le domaine de la confiance dans les vaccins. Nous avons avec nous différents experts qui vont partager avec nous leurs connaissances et leur expérience. Mais avant de continuer, j'aimerais donner la parole à notre co-hôte Deepika de Religions for Peace. Merci beaucoup pour cette collaboration et la parole est à vous, Deepika. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance sur le renforcement de la confiance dans les vaccins et sur l'engagement des leaders religieux dans la matière. Alors, je m'appelle Deepika Singh, je suis secrétaire générale et gestionnaire de programme de Religions for Peace. Nous sommes une organisation interconfessionnelle qui s'engage auprès de différentes communautés confessionnelles et nous sommes présents dans plus de 90 pays à travers le monde. Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu collaborer avec l'OMS pour co-organiser cette conférence essentielle. Comme vous le savez, depuis des centaines d'années maintenant, les leaders religieux et les communautés confessionnelles ont été en première ligne de la gestion des différentes crises et ont aussi répondu aux besoins des citoyens dans différents domaines. Les leaders et les institutions religieuses ont souvent un rôle très important à jouer dans différentes questions sociétales. Ils ont aussi eu un accès incroyable des ressources fondamentales et un lien très important avec la communauté. Ils peuvent promouvoir le dialogue et encourager la compréhension. Cela leur permet d'avoir des contributions très importantes pour ce qui est des défis auxquels font face la communauté ou encore pour ce qui est de changer les comportements de la communauté, notamment pour répondre aux urgences sanitaires telles que celles que nous vivons actuellement. Et lorsque les communautés religieuses de différentes foi agissent ensemble, nous pouvons avoir de résultats très positifs. Nous avons vu que les rumeurs et les fausses informations se sont répandues très rapidement dans le cadre de cette pandémie. Cela a mené à une méfiance envers les vaccins contre la COVID-19 et les institutions et les leaders religieux ont essayé de répondre
à ces différentes rumeurs pour favoriser les bonnes informations au sein de leurs communautés respectives. Et aujourd'hui, nous avons avec nous des experts qui partageront leur expérience en matière d'engagement pour encourager la confiance dans les vaccins. Cependant, nous voulons également observer une minute de silence pour toutes les vies qui ont été perdues et pour toutes les personnes qui ont été et qui continuent d'être touchées par cette pandémie. Donc voilà, une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Thank you so much. Now I have the Merci pleasure. beaucoup. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à notre modérateur, le rabbin Gustavo Kraselnik, qui est le leader spirituel de la congrégation Koli Sherit Israël au Panama depuis 2002, qui est directeur exécutif du Congrès juif panaméen et qui est également membre du comité interconfessionnel du Panama. Très cher rabbin, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci Deepika, merci à l'OMS et merci à Religions for Peace. C'est un honneur d'être le modérateur de ce webinaire très important. Je vous salue depuis le Panama et peu importe où vous vous trouvez, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, qui sait. Je pense que c'est très important de se rassembler pour discuter de ces différentes questions. Le peuple juif a célébré récemment Hanouka pour apporter plus de lumière au monde et je suis sûre que nous ressortirons toutes et tous avec plus de lumière dans nos cœurs après ces discussions. Alors, nous aurons une table ronde. J'ai des questions pour chacun des orateurs et puis nous aurons un moment qui sera consacré aux questions et réponses que vous pourrez poser dans le chat. Alors, commençons avec notre première panéliste qui nous vient du Nigeria. Je souhaite la bienvenue à Sœur Agatha Chikelwe, qui est directrice exécutive de la Fondation pour la paix et qui est responsable du comité de coordination des femmes de Religions for Peace. Sœur Agatha, bienvenue. Voici ma question pour vous. Alors, comment est-ce que travailler sur une base interconfessionnelle a été utile pour ce qui est de la confiance dans les vaccins et dans quelle mesure votre communauté doit-elle avoir une discussion en interne avant de parler de questions sensibles avec d'autres communautés? Merci beaucoup, Gustavo, et merci à l'OMS et à Religions for Peace d'avoir créé ce programme si important. Et je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, les organisations religieuses sont une des meilleures plateformes qui peuvent être utilisées pour répondre à tous les défis, notamment, malheureusement, je dirais, la question des vaccins. Alors, la COVID-19, c'est en effet une des questions auxquelles on peut répondre efficacement grâce aux organisations confessionnelles et sur une base interconfessionnelle aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que la pandémie de COVID-19, dans laquelle nous sommes depuis l'année dernière déjà, ne dépend d'aucune religion, pardon. Elle touche tout le monde, peu importe leur religion, leur origine ethnique ou leur pays d'origine. Une fois qu'elle est là, elle est là. Et donc, nous, en tant que leaders religieux, en tant que communauté religieuse, nous croyons en la responsabilité collective. Nous croyons que nous sommes responsables les uns pour les autres. Nous pensons que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous liés. Et c'est le cas. Et si c'est le cas, cela veut dire que c'est de ma responsabilité de vous protéger. Et comment est-ce que je fais cela? Eh bien, en me vaccinant. Mais c'est aussi de votre responsabilité de me protéger. Comment? En vous vaccinant.
Et parfois, nos communautés ne comprennent pas cela à cause de nombreux mythes autour de la COVID-19 et des vaccins en général. Beaucoup ont peur de se faire vacciner. Et donc, les leaders religieux, les organisations de foi euh, ont comme tâche d'éduquer, de renforcer la confiance en utilisant nos compétences, en utilisant nos réseaux. Nous devons en appeler à notre conscience en matière de responsabilité. Nous devons nous responsabiliser, être responsables les uns envers les autres. Se faire vacciner, c'est une responsabilité. Et si je ne me fais pas vacciner, ça veut dire que je ne suis pas responsable. Et donc, en tant que bonne chrétienne, en tant que bon bouddhiste, comme bon juif, etc., c'est de notre responsabilité. Cela fait partie de notre engagement en tant que leader religieux. Et donc, nous devons faire comprendre aux gens l'importance de cette responsabilité collective. Et cela nous donne la possibilité de parler d'une seule voix, que nous soyons chrétiens, hindous, juifs, peu importe. Nous parlons d'une seule voix unie. Et quelle est cette voix? Eh bien, nous devons tous être responsables. Il s'agit d'un effort collectif auquel nous devons tous participer. Comment? Eh bien, une des meilleures manières d'agir de la sorte, c'est de se faire vacciner, ce qui a été recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, donc ça, c'est essentiel. Et puis, deuxièmement, lorsque l'on parle de cela, eh bien, on ne parle pas simplement, on doit vraiment renforcer la confiance en interne dans nos communautés. Je dirais que ce qui fonctionne le mieux, c'est de donner un exemple plutôt que de parler. Et en tant que leader religieuse, je me rappelle dans mon organisation, quand je parlais avec nos travailleurs, avec mon équipe, tout le monde me disait, pourquoi est-ce que je devrais me faire vacciner? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été la première à me faire vacciner. J'y suis allée et je leur ai dit, voilà, je viens de me faire vacciner et vous voyez bien, je suis toujours en vie. Donc, s'il vous plaît, faites pareil. Et la plupart ont répondu positivement. Et donc, je dirais qu'en tant que leader religieux, nous devons montrer l'exemple. Et puis les autres nous rejoindront petit à petit. Et au Nigeria, par exemple, nous avons vu beaucoup d'églises ou de centres religieux qui ont été utilisés comme des centres de vaccination. Et ça, c'est un bon exemple aussi pour montrer aux gens que si les vaccins n'étaient pas bons pour notre santé, pourquoi est-ce on utiliserait nos centres religieux comme centres de vaccination? Donc ça a été une manière de faire la promotion des vaccins en Afrique et partout dans le monde, principalement sur la base d'une collaboration interreligieuse et interconfessionnelle. Et je pense vraiment que si nous continuons dans cette direction, nous pourrons répondre à ce genre de problème de manière plus rapide et plus efficace, plutôt que si nous travaillons ensemble. Séparément, si nous travaillons ensemble, si nous collaborons, nous aurons plus de pouvoir, principalement en tant qu'organisation confessionnelle, parce que nos communautés nous écoutent. Nous avons beaucoup d'influence et donc nous devons rassembler nos efforts. Et nous pourrons voir que nous aurons beaucoup de réponses positives. Donc, voilà l'approche que nous avons utilisée pour renforcer la confiance dans les vaccins. Nous sommes fait vacciner nous-mêmes et nous avons montré l'exemple. Si je ne me fais pas vacciner, ça veut dire que je ne suis pas responsable et plus important encore, que je ne suis pas un bon ou une bonne chrétien. Et donc, je devrais être la première à me faire vacciner pour encourager les membres de la communauté à en faire de même. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Et je ne veux pas que l'on m'arrête, donc je vais m'arrêter moi-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sœur Agatha. Juste à temps, c'est parfait. Alors, nous allons maintenant passer au Liban et c'est un honneur pour moi de vous présenter le juge Mohamed Abou Zaïd, qui est responsable du tribunal familial à Sidon, qui est imam et prédicateur à la mosquée Aïcha à Sidon, au Liban, et qui est également consultant indépendant pour World Vision International
et qui a écrit l'adaptation islamique du module vaccinal sur la COVID-19. Alors, ma question pour vous est la suivante. À votre avis, quels sont les facteurs importants qui nous permettent de construire, de renforcer la confiance dans les vaccins et quels sont, de l'autre côté, les défis ou les barrières principales? Vous avez 5 minutes, juge Mohamed. Mohamed, est-ce que vous êtes là? Judge Mohammed, you're on mute. Juge Mohamed, je pense que votre micro est éteint. Ah oui, désolé. Bonjour à toutes et à tous depuis le Liban. Le Liban aujourd'hui fait face à une nouvelle vague d'infections et les chiffres ne font à nouveau qu'augmenter. Et cela est malheureusement lié au fait qu'il y a un manque de confiance entre la société, les citoyens et le gouvernement. Et donc, je parlerai de manière générale en montrant aussi des exemples plus spécifiques du contexte libanais. Aujourd'hui, au Liban, nous voyons beaucoup de manifestations contre le gouvernement, contre la corruption gouvernementale aussi. Et lorsque le peuple appelle à manifester, lorsque le peuple appelle à toute action civile contre la corruption et contre le gouvernement, tout d'un coup, le gouvernement commence à montrer et à mettre en avant le nombre d'infections et commence à demander au peuple de rester chez lui, de ne pas sortir. Et donc, cela renforce cette méfiance. Les chiffres augmentent, deviennent très, très importants, alors que lorsque les gens restent chez eux, tout va bien. C'est ce que le gouvernement dit. Et donc, peut-être que, je donne ici l'exemple du Liban, mais je pense que les gouvernements dans tous les pays devraient respecter les envies du peuple aussi et devraient être beaucoup plus transparents en termes de chiffres. Il ne faut pas utiliser les chiffres comme cela serait le plus bénéfique pour le gouvernement. Il faut montrer les vrais chiffres, les vrais faits également, de manière la plus transparente possible. Il faut respecter les citoyens et je pense qu'il s'agirait là des actions que le gouvernement devrait prendre. Le ministre de la Santé, le ministère de la Santé apparaît à la télé ici en train de se faire vacciner. Et il y a eu des fuites d'informations et certains disaient qu'ils ne s'étaient pas fait vacciner en fait, que c'était complètement faux. Et je dirais que il faut ici que les gouvernements soient beaucoup plus fiables et donc montrer que moi, par exemple, je me fais vacciner en tant que leader religieux, que ma famille a été vaccinée, eh bien, ça pourrait avoir une grande influence. Donc, moi, par exemple, j'ai été malade, toute ma famille a été malade aussi et quand quand j'ai été rétablie, eh bien, j'ai parlé à ma communauté pour expliquer mon expérience. Et après cela, je me suis fait vacciner et toute ma famille s'est fait vacciner aussi. Et après, je pense que ce qui est important, c'est de montrer à la communauté que nous le faisons aussi. Nous, en tant que leaders religieux, en tant que leaders communautaires, par exemple, aujourd'hui, nous avons aussi les réseaux sociaux et donc nous pouvons partager cette expérience sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou WhatsApp, par exemple, en mettant en avant qu'il s'agit de quelque chose qui est positif pour vous aussi, c'est pour votre bien-être. Cela pourrait renforcer la confiance, je pense. Ensuite, nous devons aussi montrer des chiffres positifs qui disent que dans certains pays, par exemple, où le taux de vaccination est élevé, eh bien, on pourrait montrer que cela réduit le nombre d'infections et montrer que la situation s'est améliorée grâce à cela.
Cela pourrait peut-être aider certaines personnes à vouloir se faire vacciner. Donc, je dirais la transparence, changer l'opinion, montrer des chiffres réels et pas des faux chiffres, et puis montrer l'exemple, être des points focaux, des modèles pour ce qui est de la vaccination et le montrer en public. Je pense que tout cela peut renforcer la confiance. Et puis pour ce qui est de l'opposé, tout ce qui est opposé à cela, tout ce qui est contraire à cela, eh bien, ne fera que miner la confiance dans les vaccins. Donc, s'il y a un manque de transparence, s'il y a un manque, s'il y a trop de mensonges, etc., eh bien, la méfiance sera présente. Voilà, merci beaucoup. Merci, juste à temps également, excellent. Alors, nous allons maintenant passer à notre troisième orateur du jour. C'est un plaisir pour moi de vous présenter le docteur Manoj Kurian, qui est le coordinateur de l'Alliance de plaidoyer œcuménique du Conseil écuménique des Églises. Alors, ma question pour vous est la suivante. Eh bien, c'est la même que celle du juge Mohamed. Quels sont pour vous les facteurs les plus importants pour renforcer la confiance et quels sont les défis ou les obstacles qui minent la confiance dans les vaccins? Merci beaucoup, Rabbin Gustavo. Alors, je dirais qu'ici, il y a 3 facteurs positifs pour renforcer la confiance. Premièrement, ce sont des messages éclairés et cohérents lorsque les leaders religieux écoutent la communauté et les travailleurs de la santé, par exemple, eh bien, ils peuvent apporter des messages éclairés et cohérents à travers la communauté et même dans la hiérarchie. Alors, nous avons aussi des messages clairs. Les messages sont souvent basés sur des valeurs qui sont liées aux valeurs de la communauté, donc des valeurs de convivialité, de justice, de protection des autres, en plus de se protéger soi-même. Et donc, je pense que nous devrions insister sur ces valeurs. Et puis, le troisième facteur, c'est bien sûr de montrer l'exemple. Nous devons montrer l'exemple. En tant que leader religieux, eh bien, cela permet de faire la promotion de vaccins dans les différentes communautés. Nous aurions ici des ambassadeurs pour la vaccination, je dirais. Et pour les obstacles, je dirais à nouveau qu'il y en a 3. Premièrement, la mésinformation, donc aussi des semi-vérités, des informations à moitié vérifiées qui viennent de sources qui ne sont pas nécessairement respectées. Le deuxième obstacle, ce sont les théologies dangereuses, les pratiques dangereuses et les mythes. Souvent, ces derniers sont ancrés dans la communauté et ne font que se renforcer lorsque les leaders sont silencieux en la matière. Et puis, le troisième facteur, bien sûr, c'est que l'inégalité vaccinale mine la confiance. Eh bien, plus de 70% des vaccins ont été donnés aux pays riches et seul un petit pourcentage a été donné aux pays à faible revenu. En Afrique, par exemple, nous avons moins de 10% de la population qui est vaccinée. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un échec moral, mais également d'un échec sanitaire, parce que cela renforce la possibilité d'avoir de nouveaux variants, par exemple. Et donc, je pense qu'ici, ce qui est important, c'est que les populations qui ne se font pas vacciner, parfois elles se sentent aussi ciblées, pardon. Et donc, la confiance dans les mesures sanitaires mondiales s'en retrouve minée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Manoj. Alors, notre dernière présentatrice, qui est ma voisine du Costa Rica. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Madame la prêtresse Béatrice Schultes, qui est présidente du Conseil spirituel ancestral des peuples autochtones et qui est également présidente honoraire de Religions for Peace au Costa Rica. Alors, bienvenue.
Béatrice. Voici ma question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui a fonctionné pour renforcer la confiance dans les vaccins contre la COVID au cours des derniers mois? Hello? Hello? Yes. Bonjour, bonjour. Oui, d'accord, ça fonctionne. Yes, Très good bien. morning or afternoon, Bonjour everyone. ou bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Joyeux Hanouka à vous, rabbin, à votre famille et à votre communauté. Alors, dans le cas des peuples autochtones, ce n'a pas été un travail individuel, mais plutôt un travail collectif. En Amérique latine, les peuples autochtones ne sont pas bien servis par les différents services de santé. Et donc, nous avons dû nous-mêmes partager les connaissances que nous avons sur le sujet par rapport à ce qui pouvait être mis en place pour prévenir la maladie et comment guérir les personnes malades. Alors, ça a fonctionné et ça continue à fonctionner aujourd'hui. Cela nous a aidé à renforcer nos réseaux et cela a aussi montré que d'une certaine manière, dans une certaine mesure, nous pouvons utiliser notre système de connaissances pour renforcer la confiance et pour clarifier les différents messages. En tant que membre de communauté, d'organisation locale ici, je participe à différentes réunions au niveau local. These meetings are led by and coordinated by the mayor. Ces réunions sont coordonnées par les différents ministères locaux, par la police locale aussi. L'interprète s'excuse, le son de Béatrice coupe régulièrement. Nous avons également les leaders de différentes communautés et de communautés religieuses qui participent. À nouveau, il s'agit d'un travail collectif qui inclut les membres de toutes les églises présentes dans notre communauté. Et nous incluons aussi, bien sûr, les communautés non religieuses. Les campagnes de vaccination ont été organisées au niveau local dans des endroits populaires comme à côté de supermarchés ou dans des centres communautaires, sur la place principale du village, par exemple. Il s'agit d'un système établi qui est mis en place dans tout le pays. Nous pouvons voir qu'à travers le pays, les chiffres continuent d'augmenter, mais le nombre de personnes qui ont guéri continue à augmenter de manière parallèle. Et bien sûr, cela est la conséquence du vaccin. Pour l'instant, 72% de la population a été vaccinée, 60% ont reçu la deuxième dose et nous pensons que nous allons bien sûr bientôt recevoir la troisième dose de vaccin. Bien sûr, pour moi, la meilleure manière de motiver les autres à se faire vacciner, en tout cas de mon point de vue, c'est d'avoir des conversations en face à face. Je pense que c'est ce qui est le plus efficace, dans mon expérience en tout cas. Celles et ceux qui hésitent peuvent être convaincus, par exemple, mais seulement si nous avons de bons arguments. Alors, certains aussi ont déjà des arguments contre cela et cela génère la méfiance. Par exemple, la production rapide des vaccins, les mensonges des gouvernements, pour moi, les problématiques qui sont le plus ressorties. Et maintenant que l'on a annoncé que les enfants doivent se faire vacciner également, eh bien, certains parents sont contre la vaccination pour leurs enfants, même s'ils sont parfois eux-mêmes vaccinés. Nous avons pris différentes mesures, notamment un certificat de vaccination. Mais ce qui est inquiétant, c'est que la plupart ont perdu tout intérêt dans la pandémie. Ils ne portent plus leur masque, ils ne respectent plus les mesures sanitaires qui sont mises en place. Principalement les touristes et les étrangers, ils ne respectent pas les mesures et
Donc voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, merci beaucoup pour votre intervention et mes félicitations à tous les intervenants. J'ai la même question à poser à vous tous et vous pouvez prendre quelques minutes pour répondre individuellement. Donc, la sœur Agatha. Donc, quelles leçons avez-vous tirées de ce processus que vous pourriez partager avec d'autres? Alors, les leçons que j'ai apprises, premièrement, c'est d'être ensemble. Je dois d'abord dire que l'union fait la force. L'union fait la force, comme vous le savez. Donc, lorsque l'on travaille ensemble, cela crée des synergies et même ceux qui ont perdu espoir, ceux qui n'ont pas la confiance pour avancer seuls, comme je l'ai dit dans ma présentation, regagnent en élan. J'ai vu tellement de gens qui ont peur, qui ne sont pas d'accord avec le vaccin, mais lorsqu'ils voient leurs amis, leur entourage, leur famille et des croyants se faire vacciner, des gens qu'ils connaissent, des gens en qui ils ont confiance, qui se sont fait vacciner et qui vont bien, cela les encourage. Et c'est comme cela que nous arrivons à encourager des gens. C'est comme ça que l'on travaille ensemble comme une famille, une communauté. Voilà ce que nous avons fait pour répondre à notre responsabilité collective à cet égard. Ensuite, il y a bien sûr parfois du découragement, mais les gens viennent avec leurs idées qui leur sont propres pour vous décourager. Les gens viennent avec leurs propres opinions, leurs histoires, leurs avis pour vous décourager dans ce que vous faites. Mais ce que j'ai appris par rapport à cette campagne de vaccination et la COVID-19, la pandémie, etc., c'est que nous n'avons pas besoin d'être découragés parce que une, deux ou trois personnes ne sont pas d'accord avec nous et qui ne souhaitent pas collaborer. Il ne faut pas se laisser aller, se laisser décourager. Il faut continuer dans notre voie. On sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on doit faire et c'est protéger tout le monde. Donc, je répète, l'union fait la force et le travail ensemble mène au succès. Ne nous laissons pas décourager face aux défis et aux difficultés telles que la COVID-19. Voilà, merci. Merci, merci beaucoup, Sœur Agatha. Maintenant, nous avons le juge Mohamed Abou Zaïd. Quelles leçons avez-vous tirées de ce processus que vous pourriez partager avec d'autres? C'est à vous. Oui, de nouveau, bonjour tout le monde. Peut-être que la leçon que j'ai tirée, dont j'ai discuté avec mes collègues et ma congrégation, c'est que nous sommes très faibles. Bien que nous ayons des valeurs qui ne se voient pas, cela démontre notre faiblesse en tant qu'individu. Et si nous nous soutenons les uns les autres en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que pays face à la problématique, eh bien, nous pourrons surmonter cette crise. La collaboration entre les chercheurs, le personnel de la santé, peut-être les gouvernements, les individus eux-mêmes, les leaders religieux, les acteurs sociaux, tout ça a vraiment fait la différence. Alors que nous, seuls, nous sommes plus faibles. Donc, je pense que d'être ensemble, effectivement, cela aide tout le monde. Comme l'a dit ma collègue, l'union fait la force. Merci, merci beaucoup. Donc, Dr Manoj Kourian, c'est à vous la même question. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais donc parler de la vérité, l'amour, la justice
et la fraternité. Alors, bien sûr, pour combattre la peur, tout ce manque de confiance, eh bien, il faut avoir la foi, il faut que les gouvernements, les sociétés civiles, les individus, les gouvernements, etc., communiquent dans un langage qui est compréhensible à tous. Il faut que nous vivions la vérité. Il faut que nous développions la confiance. Alors, deuxièmement, il y a l'amour et la justice. Donc, le jour international du sida, par exemple, comme l'a dit mon collègue, l'injustice et l'inégalité sont deux faces de la même pièce. Donc, pour développer la confiance, nous devons aborder l'inégalité avec amour et compassion. Il faut vraiment reconnaître que nous faisons partie d'un tout, d'un corps, et nous devons voir qu'il y a une division parmi les autres et que nous pouvons les aider. Ensuite, la communauté. Donc, je pense que tout le monde doit être humble et se rendre compte que l'on ne peut pas assurer que la communauté réussisse ensemble. Pour que tout le monde puisse collaborer, nous devons nous écouter les uns les autres, apprendre des uns des autres, collaborer ensemble. Peut-être que chacun a des idées individuelles et personnelles, mais il faut répondre aux besoins de chacun et il faut se respecter surtout. Donc, la vérité, la justice, l'amour et l'humilité communauté. Merci. Donc, maintenant, nous avons le dernier intervenant, la prêtresse Béatrice. Alors, la même question, quelles leçons avez-vous tirées? Alors, de nouveau, pour moi, il s'agit de voir la force des peuples autochtones qui représentent beaucoup de cultures, de langages, qui collaborent et qui, à travers vents et marées, luttent ensemble. Nous avons beaucoup de gens ici, au Nicaragua, tout près, que nous avons pu aider grâce à nos connaissances. Et donc, même lorsque certaines personnes ont une résistance aux médicaments ou ne peuvent pas être vaccinées, nous avons parlé personnellement avec des personnes de langues différentes. Cela a été très encourageant et positif. Cela a démontré que le travail collectif et la compréhension que nous sommes tous dans le même bateau nous aide. Et je suis d'accord qu'avec l'amour et l'engagement, comme l'a dit le docteur Kourian, nous pouvons aller très, très loin. Voilà mon expérience pendant cette pandémie. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'entendre vos idées, vos commentaires. Et nous vous demandons, s'il vous plaît, de poser vos questions dans le Q&A du Zoom, s'il vous plaît. Nous avons donc une question de Pabrouk, qui est la suivante. Donc, Sœur Agatha, il est clair que les chefs religieux de ce forum encouragent fortement la vaccination et à juste titre. Cependant, il y a toujours un pourcentage de personnes qui ne se sentiront pas en sécurité par rapport à la vaccination. Quel est le rôle des responsables religieux pour s'assurer que ces personnes ne se sentent pas victimes de ségrégation si elles décident de ne pas se faire vacciner? Les lieux de culte doivent s'assurer qu'il n'y a aucune forme de discrimination, en fin de compte. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette question. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord.
comme quoi les lieux de culte doivent s'assurer qu'il n'y a aucune forme de discrimination. Voilà ce que l'on enseigne. Cela dit, nous devons savoir et comprendre que toutes les décisions ont des conséquences. Donc, peu importe la décision que j'ai prise, elle aura des conséquences. Donc, lorsque les conséquences sont standards, eh bien, on ne doit pas vraiment les percevoir d'un mauvais œil. Je sais que dans mon pays, récemment, par exemple, le gouvernement a notifié publiquement qu'à partir de ce mois, si les fonctionnaires ne se faisaient pas vacciner, ils n'auraient pas le droit de venir au bureau. Mais ça, c'est la conséquence. Donc, en fait, vous, là, vous faites vacciner ou vous renoncez à votre travail. Et moi, je crois, et je comprends ça de ma religion, je dirais. Bien sûr, ce n'est pas gentil de dire que si on ne prend pas son vaccin, on ne doit pas juger. Eh bien, moi, je ne vois pas de justification là-dedans. Si le gouvernement dit, si vous ne prenez pas votre vaccin, vous ne pouvez plus travailler, eh bien, les organisations religieuses auront peut-être le courage de parler au gouvernement pour informer que ce n'est pas la meilleure approche, qu'il faut du temps pour comprendre que le vaccin est utile pour tout le monde, le bien de chacun. Mais ne pensez pas que les leaders religieux ont failli à leur responsabilité de vous protéger. Souvenez-vous que vous êtes un majeur et vous devez prendre votre responsabilité. Chacun doit s'assumer. D'accord. Si un des intervenants souhaite ajouter quelque chose, allez-y, docteur Corian. Je crois qu'il est important de ne pas juger. Alors, bien sûr, il y a des conséquences, comme l'a dit notre sœur Agathe, mais peut-être que lors de réunions, vous devez porter un masque, avoir un test négatif, etc. Les gens ont leur raison de ne pas prendre le vaccin. Moi, je pense qu'on ne discrimine pas. Ils maintiennent les restrictions, ils maintiennent les distances et les mesures, pardon, et respectent les contraintes sanitaires. Et comme ça, on dit que ce vaccin est pour protéger également les autres et pas que vous-même. Alors, c'est peut-être difficile de se faire vacciner pour cela et de comprendre cela, que cela aide et protège les autres. Et ces valeurs sont soulignées, mais peut-être que si les gens ne prennent pas, ne choisissent pas de se faire vacciner ou choisissent de ne pas se faire vacciner plutôt, eh bien, ils doivent s'assumer, mais nous ne devons pas les discriminer. Merci. Next, I move to the next question. Alors, la prochaine question que je pose à Mohamed. Y a-t-il des bons exemples de décisions prises par les responsables religieux pour promouvoir le vaccin dans différents pays et dans différentes régions? Oui, bien sûr. Alors, nous ne distribuons pas le vaccin, bien sûr. C'est le ministère de la Santé qui s'en occupe. C'est eux qui ont le vaccin, qu'ils reçoivent en tant que don d'autres pays. Et donc, le gouvernement organise la distribution du vaccin au public. Les responsables religieux ont simplement agi comme des médiateurs pour faire de la sensibilisation, pour encourager les gens et pour agir en tant que modèle en prenant le vaccin, en se faisant vacciner publiquement eux-mêmes. Donc, nous ne faisons pas de campagne de vaccination nous-mêmes. Merci, très bien. Quelqu'un d'autre ou je passe à la prochaine question?
Oui, Dr Manoj. C'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de communautés religieuses qui ont ouvert leur lieu pour soutenir le gouvernement. Et donc, les responsables religieux se sont mis en avant et ont aidé en donnant en fournissant un espace, par exemple, pour la vaccination, etc. Il s'agissait vraiment de développer la confiance. Donc, pas seulement le gouvernement est autorisé à aider les communautés, mais nous aussi, et nous avons agi ainsi. Et donc, cela a fait eu un impact important sur beaucoup de communautés. Merci. Je passe à la prochaine question de la part de Yoslin. Yoslin demande quel est le rôle principal des chefs religieux dans l'augmentation de la confiance de la communauté envers la COVID-19 et la vaccination? Merci. Alors, comme je l'ai déjà dit, pour moi, la meilleure expérience est de parler de vive voix avec les gens. Donc, je partage mon expérience. J'ai été vaccinée très, très tôt. Et donc, j'essaye de convaincre. Et je fais toujours les choses en étant très consciente de ce que je suis, de mes traditions, de ma culture. Et les gens qui me connaissent le savent. Et pendant toutes ces années, j'ai donc développé une confiance dans le développement et dans d'autres problématiques. Donc, je pense que nous devons aller dans ce sens. Et ici, l'aspect interreligieux ne fonctionne pas si bien parce que tout a été organisé par les responsables gouvernementaux et certains d'entre nous sont appelés à participer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et si je dois ajouter quelque chose, rappelez-moi la question, s'il vous plaît. Donc, par rapport au rôle des chefs religieux dans l'augmentation de la confiance de la communauté envers la COVID-19 et la vaccination. Donc, en fait, il y a certaines personnes qui vivent ici et d'autres non, donc elles rentrent et sortent quand elles ont des choses à faire. Donc, elles ne sont pas toujours présentes. Donc, voilà peut-être la difficulté. Nous n'avons pas vu tant d'interactions interreligieuses, en fait, où je vis moi. Hein. Merci. Oui, alors, par rapport au Conseil œcuménique mondial, il y a donc des affirmations qui sont faites. Et je pense qu'il est très important qu'il soit très clairement stipulé, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de parler au monde, mais on doit parler aux congrégations également pour passer des messages, pour faire en sorte que les groupes interdisciplinaires écoutent et répondent. Donc, il y a des réponses multidisciplinaires, il y a des réflexions, des prières. Et donc, les responsables religieux s'engagent dans l'éducation, la sensibilisation, et tous ces défis ont été relevés et gérés avec la collaboration justement au niveau religieux et œcuménique. Et cela, il est très important que nous collaborions justement. Mais je pense personnellement que nous devons faire davantage par rapport à la vaccination parce que
Si la vaccination n'est pas diffusée à l'échelle mondiale, eh bien, je pense que nous allons vraiment avoir un problème. Et les gens vont peut-être se tourner contre nous et dire: «Mais de quoi vous parlez? Nous n'avons pas de vaccin». Donc je pense qu'il faut vraiment se mobiliser davantage. Merci. Le juge Mohamed. Oui, tout à fait. En tant que responsables religieux, nous devons davantage intervenir. Vous avez parlé de l'adaptation, vous avez parlé des chaînes de l'espoir, vous avez parlé de ceci en lien avec le vaccin. Et en fait, il s'agit d'un programme qui enseigne aux responsables religieux les informations sur le vaccin, la prise du vaccin, etc. Et cela donc aide les chefs religieux à diriger leur communauté en temps de crise. Alors peut-être qu'il y a bien sûr les lieux de culte, mais il faut, et les gens se retrouvent, mais il faut s'assurer que les gens aient des bonnes informations pour s'assurer que les gens et les chefs religieux puissent faire au mieux dans leur travail de communication. Surtout par rapport à comment livrer ces informations au public, comment les communiquer. Nous devons faire plus, bien sûr, mais surtout avec l'aide de l'OMS et de tous les organismes qui étaient impliqués. Une question en lien avec ce que vous avez dit. C'est une question qui provient de Shedoula. Should be balanced. How do we ensure that the delivery and reception of information La livraison et la réception doivent être équilibrées pour toute information. Comment l'équilibrer entre la livraison et la réception est-il assuré? Comment l'équilibre entre la livraison et la réception est-il assuré? Qui souhaite répondre? It's a hard question, nobody wants. C'est une question un peu compliquée, n'est-ce pas? Personne ne veut répondre. Je don't quite understand Je very well what he peux means, répondre. what he means by receiving and delivering information. Which information is he talking about? Is it the COVID? Je ne sais pas exactement ce que l'on veut dire quand on parle de livraison et de réception. Mais comme par rapport à la réception du vaccin, eh ben, nous avons confiance en l'OMS et nous voyons que il y a des pourcentages quand même par rapport à la sécurité que le vaccin apporte. Et bien sûr, c'est de la science et c'est cela qui nous aide en tant que communauté religieuse pour avoir confiance. Donc, nous avons ces informations de l'OMS et de différents centres pour le contrôle des maladies, par exemple, et nous redistribuons ces informations parce que nous ne sommes pas des scientifiques. Donc, nous communiquons l'information que nous recevons. On our faith, teachings, and the rest of them. Et bien sûr, nous l'expliquons basé sur notre foi, nos leçons, nos apprentissages, etc. Alors, par rapport à l'équilibre, je n'ai pas tout à fait compris la question. Thank you. Yeah. Rabbi, I think this is the importance of actually working together with the scientists. Like in each faith C'est l'importance de la collaboration entre scientifiques. Il y a donc les médecins, le personnel soignant, etc., qui doit collaborer. Nous devons avoir une équipe multidisciplinaire pour mieux travailler ensemble parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à comprendre et nous devons décider quelle information est utile, quelle information est intéressante et pour ensuite traduire cela aux responsables religieux qui va pouvoir répondre correctement. Donc, il s'agit de beaucoup de travail et beaucoup de collaboration. Thank you. Okay, our last question
Alors, la dernière question pour tous les panélistes. Donc, la question provient est posée autour de l'intervention sur laquelle on travaille, depuis combien de temps, comment fonctionne la coordination, etc. Je vais reprendre. Alors, par rapport aux statistiques des vaccins, le nombre de personnes que j'ai réussi à convaincre, etc., et je ne vais pas mentir, mais une chose que je sais, c'est que j'ai pu, à travers ma foi et mon organisation, et donc l'organisation interreligieuse que je représente, surtout du point de vue des femmes et des responsables femmes, je dirais, j'ai donc réussi à convaincre pas mal de personnes à prendre le vaccin et qui avaient besoin justement d'être convaincus. Et pour cela, j'ai pu communiquer des statistiques exactes. Mais grâce à ça, c'est grâce au gouvernement, parce que je ne pense que sans le gouvernement, je n'aurais pas pu donner ces informations. Bien sûr, en fait, il ne s'agit pas d'individus particulièrement. Moi, j'ai pu convaincre pas mal de personnes, mais ça n'était pas sur la base individuelle. Les responsables religieux ont leur façon de collaborer et de communiquer des messages avec à la société. Et donc, toutes les personnes qui vont au centre de santé pour recevoir le vaccin sont là en contact avec ces personnes. Donc, je peux parler de ce que j'ai vu, moi. Je donc vis à Sedone et je ne peux pas juger du message qui a été transmis, mais mes collègues et les autres responsables religieux d'autres religions, nous avons tous travaillé ensemble pour diffuser le même message. Et ensuite, le ministère de la Santé a donc fourni des pourcentages et des chiffres, donc plus de 60 par exemple, de la population qui recevait le vaccin. Donc, nous pouvons affirmer que le travail des responsables religieux et tout autre facteurs sociaux ont pu justement faire en sorte que 60% de la population se vaccine. Mais nous n'avons pas fait ça seuls. Alors, bien sûr, nous avons contribué à augmenter ce pourcentage, mais nous ne l'avons pas fait seuls. C'est un travail de collaboration, un travail d'équipe, je dirais. Un travail de coopération entre tous les secteurs. Très bien, merci beaucoup. Mrs. Beatrice or Dr. Manoj, something to add? Yes, I just want to bring, sorry, after you. Priestess, go ahead. Allez-y, pardon, après. We worked on this since the beginning of the pandemic. Alors nous travaillons là-dessus depuis le début Nous avons de la été pandémie. convaincus depuis le début de la pandémie. Et pour moi, ce qui est important, c'est de travailler ensemble avec le réseau des peuples autochtones d'un côté, mais aussi de travailler avec les autres leaders et les autres communautés religieuses au niveau de la communauté. Et ce que j'ai déjà mentionné aussi pendant ma présentation, c'est qu'il y a un certain pourcentage de la population qui est vaccinée. Mais bien sûr, lorsque nous travaillons ensemble au niveau de la communauté avec les différents acteurs, nous ne pouvons qu'espérer que nous avons un impact positif. Mais comme mes collègues l'ont dit, dire quel impact individuellement, c'est vraiment très difficile.
et c'est une donnée que nous ne pouvons pas avoir. Oui, alors juste très rapidement, les données qualitatives et quantitatives sont là et je pense que c'est une bonne idée, oui, bien sûr. Et c'est à vous, c'est aux jeunes, c'est aux scientifiques de récolter ces données, de récolter ces preuves, parce que même si ça fonctionne pas, eh bien, on doit peut-être remettre en question nos pratiques. Et donc, c'est très important d'avoir des données claires. Merci, merci beaucoup. Merci, sœur Agatha, pardon. Merci, Mohamed. Merci, docteur Manoj. Merci, prêtresse Béatrice, pour votre ponctualité aussi. Merci pour votre participation. Merci à l'OMS et à Religions for Peace de m'avoir donné le rôle de modérateur aujourd'hui. Cela étant dit, je vais rendre la parole à Sarah pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Rabbin Gustavo, et merci beaucoup pour votre travail de modérateur incroyable. Alors, en effet, je pense que c'était un panel très, très fort aujourd'hui avec beaucoup d'informations pertinentes que nous allons pouvoir utiliser par la suite, des messages qui ont vraiment résonné en moi, notamment la question de l'unité, de l'union qui fait la force. On a aussi parlé de la transparence et de la confiance dans les gouvernements. Docteur Manoj, j'ai beaucoup aimé votre commentaire qui disait que pour construire de la confiance, nous devions lutter contre les inégalités et les injustices. Et Madame Béatrice, je pense aussi que la question humaine, le fait d'avoir des conversations et des connexions en face à face peut vraiment permettre d'augmenter la confiance. Je suis d'accord. Merci beaucoup à tous nos panélistes d'aujourd'hui. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Alors, comme je l'ai mentionné, il s'agit du dernier webinaire de notre conférence mondiale co-organisée par l'OMS et Religions for Peace. Il y aura un rapport pour cette conférence, donc gardez l'œil. Tous nos enregistrements, tous nos documents seront disponibles sur notre site Internet pour que vous puissiez les consulter à votre guise. Alors, pour maintenant, nous avons hâte d'être l'année prochaine et je suis ravie de le dire. Nous établissons un mémorandum de compréhension avec Religions for Peace pour renforcer notre travail et pour voir ce que nous pouvons continuer à faire ensemble l'année prochaine. Et donc, vous serez la dernière séance officielle de cette conférence, mais nous voulons aussi en profiter pour renforcer notre engagement à vraiment agir par rapport à ce que nous avons appris au cours de cette conférence. Donc, je voulais à nouveau remercier tous nos présentateurs, notre modérateur, nos interprètes, ainsi que notre communauté de pratique pour tout le travail qu'ils ont fourni pour l'organisation de cette conférence. J'aimerais également remercier Sally et Alex. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à allumer votre caméra. Ça a été un plaisir de travailler avec vous au cours de ces derniers mois. Alors, je pense que c'est tout ce que je dois dire. Nous pouvons clôturer la conférence. Merci à tous nos participants aussi. N'hésitez pas à nous envoyer un email si vous souhaitez rester en contact avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci, au revoir tout le monde. Et merci, Rabbin Gustavo, pour votre travail incroyable. Merci tout le monde. Très bonne journée. Au revoir. Merci et merci de vous être levé aussitôt aujourd'hui. Merci, Sarah. Merci à toute l'équipe. Au revoir.